Bonjour à tous. Bon, on se retrouve là pour mes projets, pour préparer l'été. Vraiment, il y a pas mal de pièces que j'ai envie de coudre pour moi, pour mes enfants. Bon, mon mari ne m'a pas demandé quoi que ce soit, donc ça se greffera, voilà, dans les jours qui viennent et qu'ils me disent au fur et à mesure, ah bah si, j'aimerais bien ci ou ça. Pour le moment, je fais ce que j'ai réfléchi pour moi et pour les enfants. Donc les besoins pour mes enfants, clairement, des pyjamas. Voilà, ils ont besoin de pyjamas, les quatre. Donc je me dis, je vais partir déjà sur deux. Deux ou trois, on verra. Mais je pense déjà partir pour chaque enfant au moins deux pyjamas complets pour faire un roulement, sachant qu'ils en ont quand même. Mais voilà, pour faire un petit roulement, si je vois qu'il en faut plus, évidemment, ça sera déjà prêt, donc j'aurai juste à recouper du tissu. Mais je vais partir pour... Donc j'ai 4 enfants, donc ça me fait... ça me fait au moins 8 pyjamas. Les garçons, je pense que je vais faire le même modèle. Je vais farfouiller dans mes autobrés. Je vais leur faire à la chaîne. Voilà. Il y a même moyen que je leur fasse la même... Enfin, pas pour le petit dernier, mais pour les deux grands. La même taille, mais que je serre plus l'élastique. Vous voyez le truc? Pour aller plus vite, je pense. Non, je pense que je vais leur faire la même taille, mais oui, pas coudre le même élastique. Et comme ça, voilà, moi, ça va plus vite. C'est plus... après, c'est vrai que j'ai des... Enfin, mon 8 ans et mon 5 ans, au niveau de la taille, il faut à peu près la même largeur. C'est juste au niveau des jambes. Et comme je compte leur faire en short, je me dis que c'est pas dramatique si je leur fais la même taille et juste je serre l'élastique. À voir, hein, si je trouve ça nul, je ferai... mais je ferai les mêmes modèles pour tous et pas forcément dans les mêmes tissus, ou peut-être si tout dans le même tissu et puis je me galérerai à ranger tout ça. Il faudra que je me mette des repères. Mais voilà, je veux leur faire des pyjamas. Et pour ma fille, je voulais lui faire un peu des pyjamas un peu comme les miens. Moi, j'ai craqué sur le pyjama Mackenzie, j'ai mal écrit, Mackenzie, et le pyjama Naomi. Et je me dis, je me les ferai bien pour moi. Alors par contre, je vais prendre qu'un seul des deux débardeurs. C'est les shorts qui m'intéressent, je les trouve sympas. Et je me dis pour elle et pour moi. Alors évidemment, ça sera pas dans la même taille parce qu'elle fait du 14-16 ans. Ouais, je vais le faire en 16 ans, comme ça elle aura aussi... voilà, jusqu'à la fin de l'été, parce que l'été, ils me font tous des poussées de croissance, c'est incroyable. Donc je vais lui faire en 16 ans, et moi je vais me le faire en taille 50. Peut-être 52, comme ça je serai à l'aise aussi. Et nous, pareil, je vais nous en faire deux chacune. Voilà, un short de chaque en fait. Et un en débardeur. Soit je prends un des deux débardeurs. Je crois que le Naomi me plaît plus que le Mackenzie. Soit je fais le débardeur Jacqueline. Et d'ailleurs, je vais me faire des débardeurs Jacqueline parce que clairement, j'aime énormément. Comme le Ségur. Hein. Jacqueline, Ségur, franchement, les deux, j'aime beaucoup. Je pense que je vais m'en faire plusieurs pour cet été. J'ai pas encore défini les tissus. Parce que j'en ai acheté beaucoup, vous avez vu hein, mon bilan, enfin mon haul de Risenstoffen. Alors j'ai tout lavé, tout repassé, ça m'a fait une pile d'1 mètre, je vous mettrai la photo. Mais c'est impeccable, là tout est prêt à être cousu. Donc c'est hyper satisfaisant. Franchement, j'ai mis un temps de dingue, mais c'est ultra satisfaisant. Donc là, j'ai juste à déplier mes tissus, poser mes patrons et basta, je coupe et je couds. Donc voilà. Je vais me faire des tops Jacqueline. Je vais pas coudre tous les tissus que j'ai achetés parce qu'il y en a plein où j'ai envie de faire des chemises. Avec j'ai fait l'année dernière, il me semble. Au début de cette année, j'ai fait une chemise à volant de chez La Coupe d'Or. Elle est légèrement un peu trop grande comme ça, là, enfin, ici, là. Du coup, j'ai envie de juste de la pincer ici, là, et de m'en refaire une qui, dans un de ces tissus, peut-être celui-là, voilà, dans un de ces tissus. Après, j'ai des tissus, mais
incroyablement fluide et tout, et que le volant ferait un effet waouh. Donc je pense que et j'ai vu qu'il y a quand même une version, je peux me la faire en version sans manche, enfin parce qu'à la base il est sans manche. Je pense que je vais craquer sur une version sans manche, clairement. Mais ouais, voilà, donc je vais forcément me coudre cette chemise. Il y a la chemise Donna que j'avais fait l'été dernier et qui s'était complètement disloquée dans la machine parce que je n'avais pas entoilé. Mauvaise élève. Voilà. Clairement, je vais la refaire. J'ai plein de tissus qui sont, vous avez vu, hein, qui sont superbes. Donc je vais la refaire, la Donna. Je vais entoiler. Voilà, je vais faire les choses bien. Je vais arrêter d'avoir la flemme. Surtout que je me suis un peu, enfin vous voyez peut-être mon arrière-plan, j'ai un peu tout remanié dans mon atelier pour y voir un peu plus clair, pour être plus, avoir un peu plus de place. Pour voilà, j'ai ma petite table d'appoint. Vous savez, les petites tables de chez Action, là, pas très chères et que on pose sur sur un chariot. Donc j'ai ça avec le mini tout petit fer, voilà. Donc depuis que j'ai acheté ça, clairement c'est vrai que j'ai moins le seum d'entoiler. Vous voyez là, pour les projets que j'ai fait dans le bilan précédent, j'avais coupé tous mes patrons et j'ai tout entoilé en même temps la même journée, voilà, et après j'ai commencé à coudre. Donc maintenant c'est vrai que j'ai tendance à m'organiser un peu comme ça. Je prends une journée où je vais préparer tous mes patrons. La deuxième, enfin journée, après-midi, parce que j'ai 2 heures de temps, 2-3 heures pour pendant la sieste du petit, pour filmer et pour voilà, pour coudre, donc ce que je fais, c'est que je me fais sur plusieurs après-midi, je prépare mes patrons, je coupe. Si mes patrons sont déjà prêts, évidemment, je fonce, donc ça prend moins de temps, voilà. Mais voilà, et donc du coup, je prépare mes patrons, je coupe. Des fois, ça prend 2 jours à couper, voilà. Et après, là, je vais commencer à coudre. Après, c'est vrai que depuis que j'ai la Juki de ma grand-mère, l'enfilage est automatique de la surjeteuse. Du coup, j'ai plus la galère d'enfiler parce que j'avais celle-ci, la Singer, qui est une combinée. Donc là, je l'ai mis en pas surjeteuse, en recouvreuse. J'arrive pas encore à la dompter. C'est une catastrophe. Donc je me dis que cet été, je vais prendre le temps et je vais m'en occuper. Je vais bien relire tous les instructions, tout ça. Bon, après, pour le moment, j'ai pas vraiment besoin d'une recouvreuse. C'est pas non plus le truc ultime. Après, c'est sûr que je vois des projets de gens qui ont des recouvreuses et c'est très beau les finitions. Donc j'ai quand même envie, hein. Voilà, donc je vais la dompter cet été. Voilà, donc j'ai dit les chemises Donna, tout ça. Il y a le blazer de chez La Coupe d'Or que je veux me tester. C'est un autre blazer parce qu'à la base je ne voulais pas faire le blazer que je vous ai montré, je voulais en faire un autre. Mais quand j'ai vu qu'il était pour les silhouettes fines, parce qu'il y a des repères, il y a rondes et fines, et il y a où il n'y a pas de repères, c'est pour tout le monde. Mais je sais pas si en tant que ronde, vous avez déjà testé pour les silhouettes fines. Qu'est-ce que c'est qui est différent étant donné qu'on fait tout avec la règle? Est-ce que c'est par rapport à la poitrine? Est-ce que je sais pas du tout. Et est-ce qu'on peut vraiment pas les faire ou est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Ouais. Du coup, bon, là c'est un blazer pour ronde et je le trouve superbe. Il est très très beau. De toute façon, je vous mets à chaque fois les images. Je le trouve très joli, donc je pense que je vais partir sur celui-là. Sachant que celui que j'ai fait déjà de la Coupe d'Or me plaît beaucoup avec ces petits, c'est un col tailleur mais avec les bouts carrés, du coup c'était sympa, c'était original, voilà. J'aimerais bien me faire la robe Miss Manon. Je l'ai fait il y a 6 ans je crois. Je l'ai pas énormément mise et je pense que ça vient du tissu parce que je trouve la coupe sympa, mais je pense que le wax était trop rigide que j'ai utilisé. Je pense que si je la fais en viscose, ça va tout changer. Donc je vais me la tester en viscose. Bon, sachant qu'elle est déjà prête en fait, j'ai pas bougé plus que ça, donc j'ai juste à couper. Voilà, donc ça on prend. Il y a la robe Vero Beach. Je n'arrête pas de la voir, clairement je me fais bombarder sur les réseaux sociaux. C'est une robe qui ressemble, mais c'est de Chine je crois, ou enfin bref,
il y a plein de vendeurs différents. Et clairement, c'est vraiment un dupe, hein, c'est vraiment la même. Et je me dis, pour traîner l'été, quand il fait super chaud, traîner à la maison, clairement, je la mettrai jamais pour sortir, à part pour aller à la plage à la rigueur. Mais non, je me vois bien traîner à la maison, en mode... voilà, je m'assois sur le transat pour petite sieste d'après-repas, avec un bon thé glacé, plein de glaçons, et pendant que les enfants jouent au trampoline. Ouais, je visualise plus la situation que la robe. Mais ouais, cette Vero Beach là, je vais m'éclater. Et je vous parlais dans d'autres vidéos que je voulais me faire des fausses combinaisons. Et j'ai trouvé, enfin, à moi et à ma fille, j'ai trouvé un patron sympa et je pense décliner, parce que c'est justement une combinaison et un ensemble qu'on peut faire ensemble ou accrocher. Moi, je ne les accrocherai pas du coup, et je pense que je vais les faire pour ma fille et moi. C'est la combinaison 113-114, je ne sais pas quel livre, j'en suis désolée. Donc s'il y a des gens qui savent, mettez-le en commentaire. Voilà, parce que même le blazer 219, je ne sais pas hein, quel magazine c'est, hein, j'ai juste le numéro, comme je vous ai dit, je les ai achetés d'occasion, donc j'ai aucun moyen de le savoir. Voilà, donc pour la combinaison, je voulais me faire la robe 4. Donc pareil, je vous mets les images parce que là, je les ai notées sur mon papier, mais j'ai plus de souvenirs. Et il me semble que la robe 4, c'est une robe, alors oui, qui a 2 poches et où la silhouette, elle fait un peu, voilà. Je trouve sympa le haut comme ça. J'ai un peu peur que ça fasse un peu, ça me grossisse. Donc je me dis que j'ai acheté ça sur AliExpress, pareil. C'est un truc que j'ai vu sur Jules fait de la couture. Franchement, si cette personne pouvait revenir sur YouTube, elle est géniale. Voilà, j'adore ces vidéos. Voilà, c'est pour faire des smokes sans se prendre la tête. Du coup, c'est vrai que j'en ai fait des smokes pour une robe précédemment, pour ma robe d'automne avec les feuilles et tout. Cette robe, franchement, je la trouve magnifique. Je me sens à l'aise que de la porter en automne, début hiver, voilà. Mais mes smokes ont un peu mal vieilli, voilà. Donc je pense que je vais tout virer et que je vais refaire avec ça. Parce que voilà, je trouve que l'effet est pas ouf, voilà. Je ne maîtrise pas les smokes. Mais je pense que ouais, ce truc-là me facilitera plus la vie, donnera un meilleur effet. En plus, ben voilà, je trouve cette invention incroyable. On peut tout gérer comme on veut, quoi, voilà. Donc non, je vais me servir de ces smokes là et je vais kiffer, voilà, avoir mes petits smokes tranquilles, et je vais même pouvoir en faire au poignet facilement. Voilà, je crois que j'ai pris 10 mètres. Ça se vendait par 20, par voilà. Il me semble, ouais, c'est ça, 10 mètres. De 5 cm. Donc voilà. Franchement, ça coûte pas très cher, je crois que c'était 5 ou 6 euros. J'ai 10 mètres. Franchement, j'ai de quoi faire. Je pense que j'en reprendrai, mais en noir aussi. Et je voulais quand même tester avant. On sait jamais si c'est pourri. Voilà. Donc voilà, je pense que si ça me grossit, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je resserre la taille, ça m'amincit. Donc je pense que je ferai ça. Et j'adore les tailles smokées. Je trouve ça super joli. Donc du coup, je vais faire comme ça. Et ensuite, j'aimerais bien coudre le top 235. Ah oui, c'est un... J'avais cousu il y a des années. Je sais même pas si je l'avais mis sur YouTube. Je crois que c'est quand mon fils il venait de naître. J'avais acheté un tissu de chez Mondial Tissu, donc il y a bien 8 ans hein, que je l'ai cousu. Je l'ai mis tout l'été cette robe, mais en fait j'ai pris énormément de poids depuis. Je n'y rentre plus. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois les photos, vous savez, Google Photos, il vous met souvenir de telle année, souvenir machin. Et à chaque fois que je vois cette robe, je l'adore. Et elle correspond exactement au top 235. Du coup, ben, c'est vrai que je me dis pour l'été, alors c'est bretelles et avec un volant qui tombe un peu sur le côté. Je trouve ça sympa. C'est vrai que
voilà, je rêve de me la refaire. Et le modèle Burda s'arrêtait au 46, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, clairement, est gradé. Oh, en plus sur du Burda. Voilà. Ce modèle correspond, je vais le faire. Voilà. Quand je sais pas, je pense que là, ma liste, clairement, il y a 11 patrons, je crois. Voilà, donc je pense que ça va être plus pour l'été. Enfin, il y a 11 patrons, mais voilà, il y a des endroits où je vais en faire 4, des endroits où je vais en faire 6. Donc voilà, il y a une vingtaine de pièces là. Donc je pense que ça va plus être un programme pour tout l'été. Je reviendrai évidemment entre temps pour vous dire j'ai cousu ça, voilà. Mais clairement je vais je suis très inspirée pour l'été. J'adore coudre pour l'été. Je sais pas. C'est voilà. J'ai eu un moment coup de mou, je pense après Noël quand. En fait, je pense que c'était un peu général parce que j'ai vu beaucoup de gens avoir un peu avoir perdu le mojo de la couture, comme ils disaient tous. Je pense que c'était un état général, mais je pense que c'est lié au temps. Et là que ça y est, le soleil revient et tout, puis alors j'ai pas arrêté de feuilleter des magazines, donc pour m'inspirer, voilà. Et ben je suis très inspirée. Et encore, je me suis retenue parce que franchement, déjà rien que la coupe d'or, il y a tellement à faire, voilà. Plus j'ai quelques magazines, plus ci, plus ça, voilà, plus Mood Fabric qui est toujours en train de sortir un truc. Là en plus, il y a le dressing de Silly qui a sorti une robe. Je me retiens, voilà, parce que je vais pas tarder à la coudre, je pense. Voilà, il y a plein de choses comme ça, donc voilà, là c'est une liste pour un peu avoir comment on dit, une ligne pour savoir un peu ce que je veux. Voilà, les looks un peu que je veux. Mais après, voilà, il va y avoir des choses qui vont se rajouter, des choses qui vont s'enlever. Donc voilà, mon mari, je suis pas à l'abri, qui me dise oh là là, j'adore ce tissu, tu peux pas me faire un truc dedans, ou voilà. Donc du coup, il y a des choses, voilà, il y a des choses qui vont bouger et bon, moi ça me va, voilà. C'est pas dramatique, c'est pas figé. Donc voilà, je dis voilà un petit peu ce que j'ai envie là à l'instant T. Mais c'est voilà, et puis on n'est pas à l'abri d'un nouveau patron de Mood Fabric parce que eux ils me sortent des pépites, alors pas tout le temps, mais alors des fois c'est waouh. Franchement ouais, il y a là ils ont sorti un truc il y a pas très longtemps. Alors je l'ai pris mais je le ferai plutôt en automne. Une blouse avec un col, un gros nœud là, enfin voilà, blouse col lavalière mais avec un beau nœud, avec un pantalon large, enfin super élégant, super classe et tout. Non franchement j'ai craqué dessus. J'ai dit à mon mari non ça je le veux, je l'imprime, mais je peux pas le faire maintenant, il fait trop chaud, c'est manches longues et j'ai pas envie de modifier parce que rien que les manches sont sublimes, donc voilà. Donc je patiente, je le ferai cet hiver. Voilà, donc là c'est un petit peu ce que je voulais faire pour l'été, pour aller à la plage et tout, pour passer des bonnes vacances sympas au frais, au maximum, parce que c'est vrai que quand même, là on passe de 15 degrés à 32 demain, ça va être un peu lourd quoi, parce que hier il faisait encore 17 au max au soleil, voilà, donc et demain il fait 32. Bon, voilà, donc là je porte encore ça, mais je sens qu'aujourd'hui c'est la journée transition, je sens que c'est un peu chaud, voilà, j'ai allumé mon petit ventilateur de chez Action, je ne suis pas sponsorisée, mais j'avoue que j'adore ce truc, en plus il fait, on peut changer la lumière et tout, donc c'est vachement cool. Et du coup, ouais, non, ce ventilateur, il me sauve la vie l'été parce qu'il fait quand même très chaud dans mon atelier. Et là, comme j'ai réagencé un petit peu pour les machines et tout, c'est vrai que maintenant, il a sa petite place ici. Voilà, avec tout mon petit bazar, voilà, que j'ai besoin tout le temps, voilà. Donc non, franchement, je suis contente un peu de mon petit aménagement. Je vous ferai sûrement une vidéo, mais plus cet été parce que faut que j'enlève la porte pour filmer, sinon j'ai pas d'angle de vue, c'est vraiment petit. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous raconter. Là, j'avoue que je viens de filmer les 2 vidéos à la suite, donc je vais aller boire un coup. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bye bye.